Bon, salut à vous. Vidéo imprévue. J'étais quand même censé vous sortir une vidéo de la Lada prochainement, mais ça n'aurait pas du tout dû être ceci. La vidéo que je voulais sortir, c'était vidange de la Lada. La vidanger après 11 000 km d'utilisation en mode GPL pour voir l'état de l'huile. Ça était noirci, si elle avait une senteur de brûlé. J'allais dire un goût de brûlé, mais je ne vais pas la goûter. Senteur de brûlé, pour savoir est-ce que l'huile, en roulant au GPL, est-ce qu'elle se dégrade ou pas. Et tout ça. Et en même temps, savoir si elle sent le gaz ou si elle sent l'huile. Parce que quand tu fais une vidange d'un véhicule diesel, tu sens qu'elle sent le brûlé, donc le cramé. Et un véhicule d'essence, tu sens des fois qu'elle sent l'essence, quoi. Là, je voulais voir ça avec vous. Or, malheureusement, il m'est arrivé une tuile. Comme tu as pu voir, j'ai l'arrière qui a décroché. Donc, l'arrière est passé devant. Voilà. Si tu dis à quelqu'un, j'ai l'arrière qui est passé devant, ils vont rien comprendre, ils vont se foutre de ta gueule, ils vont dire, quoi, comment ça, derrière, il est devant. Bref, parce que j'ai eu le tour, Voilà. Donc, là, voilà, j'ai tapé un muret en entrée de rocade, et ce qui me fait chier, c'est qu'à quelques centimètres ou à 1 mètre près, et ben en fait, j'aurais pas tapé le muret, mais j'aurais tapé le petit terre-plein. Et j'aurais atterri dans l'herbe, comme tu as pu voir. Dans l'herbe, mais surtout dans de la boue qui est pas du tout compactée, donc j'aurais été enlisé, embourbé, le véhicule, j'aurais pas pu le sortir. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être qu'en tapant là, bah, le véhicule aurait, comme si que je tapais une bosse, j'aurais peut-être pété que les pneus ou voilé les jantes, tu vois. Mais malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. J'ai tapé le mur à gauche. Malheureusement aussi, c'est que je ne peux plus voir le capot. Parce que tu pourrais penser comme ça que c'est anodin, ouais, il n'y a rien, ça a tapé vite fait. Quand tu regardes bien l'extrait, tu peux aller revoir l'extrait. Quand tu regardes bien l'extrait, c'est marqué en bas à gauche, c'est marqué dashcam D700. Donc c'est la dashcam là, sur laquelle je vous ai fait la promotion il y a quelques temps déjà, j'allais dire il n'y a pas si longtemps, mais si, celle-ci, j'en ai une autre trop temps auquel je vous ai fait voir. Celle-ci, voilà. Donc, celle-ci a enregistré le moment de l'impact, donc la caméra a détecté que là, il s'est passé quelque chose, et elle m'a créé un fichier dans les vidéos urgences. Et du coup, j'ai le clip que tu as pu voir de 15 secondes. Mais sinon, j'ai quasiment toute la vidéo entière, jusqu'à temps où je coupe le contact et je remets le contact. Voilà. Voilà. Donc, j'ai glissé en entrée de rocade, et tu vas me dire, ouais, tes pneus sont morts. Non, justement, parce que regarde, on va regarder ensemble, mes pneus ne sont pas morts. Les pneus arrière ont, c'est simple, ils ont le kilométrage, donc ils ont 11 000 km, et devant ils ont 6 000 km. Devant c'est des non-auto, et derrière c'est des radars. Donc les radars Pro 2, c'est du premier prix. Et tu vas me dire, ouais, ils sont vieux. Pas du tout, regarde. Ils sont de la 10e semaine de 2024. C'est des pneus que j'ai montés pour passer le contrôle technique. Et regarde les pneus. Les pneus, ils ont encore, ils ont du cran, quoi. Ils ont 11 000 km. Ils sont bons, tu vois. Et les deux sont dans cet état là, tu vois. Les deux sont dans le bon état, je veux dire, en bon état, tu vois. Il n'y a pas d'usure prématurément, voilà. Tu vois, même ici sur le côté, hein, 11 000 km et des pneus à l'arrière. Mais c'est pas la première fois que ça me le fait, ça. Pourquoi? Parce que je te remets un petit extrait, mais ça me la voiture elle me l'a déjà annoncé. Une à 2 semaines avant, elle m'a annoncé comme quoi qu'il y avait un problème. Donc tu as vu l'extrait, ça c'est quand je suis arrivé à mon lieu de travail. Tu as regardé en bas à gauche, et c'est indiqué que j'étais à 30 km/h. Glissé. Voilà. Et en plus de ça,
Donc voici l'impact. Donc voilà, donc cet impact-là a été fait le 11 septembre 2024. Voilà, pas un beau jour parce que ma femme, le 12 septembre 2024, a tapé une border avec la Clio, donc je vais regarder parce que du coup, la roue, elle fait... Donc, possibilité qu'elle a plié, elle a pété la rotule du côté gauche du conducteur, voilà. Donc là, quand tu regardes comme ça, tu pourrais te dire, ouais, c'est superficiel, il n'y a pas grand-chose, il y a un pare-choc. Tu vois, on voit bien que ça a bien frotté, donc ça a frotté de là. Tu vois, ça a frotté de là jusqu'à là. Et ici, c'est la zone où ça a tapé. Donc ici, ça a tapé, ça a fait un plan. Et quand on regarde comme ça, déjà, le premier truc qu'on voit, c'est qu'on voit ici, il y a une bosse, c'est remonté. Ouais, quand tu regardes comme ça, là, tu le vois bien. Tu vois qu'il y a une bosse. Là, le capot est fermé. Quand on regarde les phares, ce phare-là est collé contre le capot par rapport à celui-ci. Donc voilà, là c'est les premiers trucs que j'ai détectés. Pareil du coup pour le pare-choc. Tu vois là au niveau du pare-choc, là, ici, par rapport à là. Tu vois, on est aligné, là on n'est plus vraiment aligné. Bien. Et après, bah là ce qui me fait chier, c'est que bon, je vais te le dire après, mais il est fort probable. Regarde déjà, regarde là. Hey. Hey. Regarde ici. Alors regarde, tu vois, mon petit doigt il rentre. Hein. Ça rentre plus vraiment. Là le capot il est levé, tu vois. Capot levé et là, là on n'est pas levé. Ouais voilà, donc tu sais ce que je crois. Bon bah de toute façon, je te le dis juste après, mais bon déjà il va falloir que j'appelle quelqu'un qui vient m'aider parce que le capot, en fait il faut tirer sur la manette, appuyer pour le libérer et tirer en même temps. Et après bah en fait le libérer pour pouvoir actionner le loquet pour le lever. Alors voilà le problème. Hein, donc là, c'est la grille de pare-choc, calandre, grille de pare-choc, je vais appeler ça grille de pare-choc. Bon déjà on a le phare anti-brouillard qui est pété. Ouais, du coup on a le feu qui bouge aussi. Anneau de remorquage, tu vois, anneau de remorquage il est plié, hein. Ouais. Hop, tu vois, là il y a quoi? Oh, un longeron. Ben, quand on regarde bien le longeron, dans la continuité de l'arête, le longeron est plié. Alors, donc l'objectif, je vais démonter, je vais retirer le pare-choc, je vais retirer l'aile, les deux ailes. Je vais retirer les deux ailes pour comparer à gauche et à droite, pour voir s'il y a une différence. Mais pour moi, mon cousin me dit qu'il est possible que quand ça a tapé là, et bien en fait tu prends la caisse, tu la bouges pas, tu prends le capot et tu fais voilà. Il me dit que l'avant a peut-être fait ça et ça par rapport au reste, parce que comme ça a avancé et que là il y a eu une force, et ben ça fait clac sur l'avant, ça fait clac clac. On le voit par rapport au capot. Ah là on a un bel alignement par rapport au capot, là j'ai rien à dire. Par contre là, bah, voilà, de toute façon là tu le vois. Un connaisseur y arrive, il se dit ah, c'est bizarre. Ici c'est serré et là c'est décalé. Bah ouais, donc maintenant il va falloir tricher parce que là le problème qu'il y a, bah, c'est que comme je te dis, pour le capot on peut pas l'ouvrir. Compliqué, il est compliqué à ouvrir maintenant. Voilà. En gros, ça a tapé là. Ici, paf. Tu vois, comme ça a tapé là. Ça a écrasé le pare-choc comme ça. Tu vois, crac. Là, tu vois, regarde, je le fais bien. Tu vois, regarde. Hop, ça s'ouvre. Ça a tapé ici. Crac. Tu vois, là, de toute façon, il y a la bosse. Ici, on a la petite fissure. Tu vois, on a le petit bout cassé. Hein. Voilà, donc, c'est un ABS. Hein, c'est un pare-choc ABS. Alors, donc, je te le dis direct, ça, je le refais pas. Perce un trou là, un trou là, un trou là ici. Colchonne, hop, ça fait un pansement. Ça fait une cicatrice. Il y a une histoire. Donc, je suis pas dans le tuning là. Là, il y a une histoire. Donc là, c'est l'histoire, c'est je me suis tapé un muret. Voilà. Donc ça, du coup,
On va retirer le capot, le pare-choc. Pour pouvoir retirer le pare-choc, il faut que je retire 6 vis, 3 ici, 3 ici. En fait, la calandre fait partie du pare-choc. Et il faut que je les retire, mais pour ça, il faut que j'ouvre le capot. Alors, j'avais ouvert le capot. Visuellement, quand on regardait, on voit pas grand-chose. Quand tu ouvres le capot, que tu regardes. Mais en retirant le pare-choc et l'aile, là, on va voir que là, ici, côté là, c'est plié. De toute façon, c'est très simple. C'est sûr, le véhicule il est marbré. Il est marbré parce que avant, je tenais mon volant. Quand je roulais, j'ai jamais refait le pare et la voiture roulait droite. Avant, je roulais avec volant comme ça. Tu vois, je roulais comme ça. Je roulais réellement comme ça depuis 11 000 km. Maintenant, je suis comme ça. Voilà. Donc, pour passer de ça à ça, c'est que c'est peut-être un impact à 62 km/h et que esthétiquement, extérieur, on voit qu'il n'y a pas grand-chose. De ma personne, j'ai absolument rien senti. Mais quand je te dis rien senti, c'est vraiment... j'avais l'impression d'avoir tapé le mur à 20 km/h. Et quand j'ai regardé la dashcam, c'est indiqué 62 km/h. Moi-même, je suis surpris. Je l'ai tapé à 62 km/h, que dalle. Honnêtement, je suis sorti de la voiture juste pour regarder si la roue était corde droite, si le pare-choc ne tombait pas à terre ou autre, pour pouvoir justement reprendre la route et aller soit bosser si c'était corps faisable, ou soit me mettre dans le sens de la route, enfin de la marche de circulation, et remonter en marche arrière en warning pour en gros pour sortir de l'entrée de rocade et garer le véhicule un peu plus loin, tu vois, dès qu'on était sur l'agglomération. Là, j'ai tapé le mur, je n'ai absolument rien senti. J'avais l'impression juste de... je te dis, je ressens plus les chocs en faisant de la boxe que là, j'ai ressenti. Alors, c'est peut-être la ceinture qui m'a bien pris. Mais honnêtement, j'ai tapé, c'est comme si on tapait pour faisait et que tu fais aïe. Honnêtement, ça a été ça. Franchement, ouais. Donc, bon pour pas changer, il n'y a rien qu'à changer parce que le véhicule il démarre. Hein. Voilà, c'est parce qu'il est froid. Il y a de l'éthanol aussi dans le réservoir, mais voilà. Alors depuis que ça a tapé, le voyant direction assistée n'y est plus et depuis j'ai toujours la direction assistée. Un mal pour un bien, c'est que j'ai récupéré le 100% de direction assistée. Les capteurs de la direction assistée détectent que maintenant tout fonctionne bien. Parce que depuis j'ai toujours la direction assistée. Le voyant moteur a toujours été là, il a toujours été là. Pas quand je l'ai acheté au départ, mais le voyant moteur est là depuis que je roule avec, quoi. Enfin, depuis un certain nombre de milliers de kilomètres, il est là. Mais voilà. Aucun voyant, rien. Par chance, c'est que les airbags n'ont pas éclaté. Parce que les airbags, les déclencheurs d'airbag se trouvent ici. Voilà. Les déclencheurs d'airbag de la bagnole se trouvent dans cette zone-là. Juste derrière ça, il y a deux interrupteurs qui sont derrière. Donc en gros, quelqu'un qui vient avec... quelqu'un qui rentre dedans ou que moi, par exemple, si tu vois, ça a tapé là, mais si ça aurait tapé là, là les airbags ils auraient déclenché. Juste derrière, il y a les capteurs d'airbag qui sont juste là. Donc ça aurait fait pouf, voilà. Et à mon avis, peut-être que ce véhicule-là est équipé aussi de, tu sais, de sécurité. Une fois que les airbags ils ont pété, en gros, paf, elle coupe le circuit. Déjà pour éviter l'incendie, mais pour éviter que tu repars ou que tu es inconscient, par exemple, à cause de l'airbag où tu vois plus rien, mais que comme tu es en prise, en vitesse, que le véhicule roule de lui-même. Ou alors que tu as le pied sur l'accélérateur et que le véhicule a encore assez de couple pour pas caler et rouler alors que tu vois plus rien. Voilà. C'est les nouveaux véhicules modernes, c'est ce qu'ils ont. Par exemple, la Ford est équipée de ça. Mais celle-ci, je ne sais pas. Faut pas oublier que ça doit être un véhicule de 2010. C'est une conception années 90. De toute façon, ça s'est bien vu. 62 km/h, un impact. Physiquement, on dirait qu'il n'y a que le pare-choc à remplacer. Parce que c'est peut-être rustique, mais c'est un char d'assaut.
c'était un char russe ça. T'aurais fait ça par exemple avec une voiture moderne, donc avec ça là-bas derrière, bah, la voiture était pliée, c'était fini, t'en repartais pas. Et ben là, non. Là j'ai pu repartir, rouler, j'ai pu aller au boulot. Donc le défaut que j'ai trouvé, bah, maintenant au lieu d'avoir le volant comme ça, je l'ai comme ça. Et quand je freine, ça fait... Quand je vibre. Donc, alors regardez comme ça à première vue, il n'y a pas l'impression que la roue a tapé. Mais comme ça a tapé là, et ici, de toute façon on voit les griffes, tu vois. On voit qu'il y a des griffes comme ça, et on voit qu'il y a des griffes qui partent vers le bas. Pour moi ça a tapé là, et là après, la voiture elle s'est levée. De toute façon on le voit dans la vidéo, elle s'est levée parce qu'elle est rayée ici. Tu vois, elle est rayée là la bagnole. Là en dessous, et c'est des rayures comme ça. Donc là c'est le premier choc, ça a sauté. Et après, ça a refrotté. Voilà. Et pour moi, la voiture, elle a sauté ici. Et ce qui s'est passé, c'est que soit j'ai un triangle de plié, soit l'amortisseur est plié, soit la coupelle est pliée, ce qui est fort possible, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'impact là. Mais, et qu'on voit bien que l'aile est rapprochée du capot. Donc pour moi, il y a cette partie-là, elle a poussé comme ça, ou alors elle a poussé elle a poussé dans ce sens-là. De toute façon, l'impact, il est là. Donc, il est là, l'impact. Donc, ça a poussé là. Donc, en gros, j'ai l'arrière ici qui, c'est plus... Ouais, en fait, tu sais quoi, j'ai l'avant. Je vais te le faire court, mais j'ai l'avant qui est comme ça. Voilà, tu vois, au lieu d'être droit, et bien, il est comme ça. C'est sûr et certain. Bon. La porte, j'arrive à l'ouvrir correctement. D'ailleurs, je vais regarder si là, il y a une différence. Ah, le bas d'aile. Oui, ça a l'air d'être un peu plus ouvert ici que de l'autre côté, mais voilà, on voit bien qu'après l'ensemble du châssis n'a pas bougé, parce que automatiquement j'aurais eu le... Si le pare-brise aurait fissuré autre que les impacts, les stars que j'ai là, si le pare-brise aurait fissuré par les autres à partir d'ici, ou de là quelque part en partant du bas, et ben c'est que la caisse elle-même a bougé. Donc ça aurait plié de ce côté là, ou ici au niveau du montant, ou alors là, ou alors l'arrière, en fait il serait venu s'écraser dans la caisse. Et ben là j'ai le pare-brise qui est pas fissuré, qui est déjà un bon point. Mais de toute façon regarde, on le voit là aussi, là ici on est, de toute façon le capot il est levé, mais là on est au dessus par rapport à là, tu vois là ça on est en bas, là on est au dessus. Donc cette partie là j'ai un problème, donc ce qui veut dire que ce véhicule là est invendable. Donc ce qui veut dire que j'ai corps jusque le... Bien, mon cœur saigne moins. Parce que oui, je peux dire que quand j'ai tapé le mur, j'ai eu un pincement au cœur, ça m'a quand même fait chier. Parce que je me suis attaché à cette voiture, tu vois. Depuis août 2024, je roule quotidiennement avec ce véhicule. Et c'est actuellement mon daily et mon véhicule pour aller travailler. Voilà. Le week-end, c'est le 806. Et le reste de la semaine, c'est le Lada. Très économique en gaz, pas très économique en essence parce que c'est un réservoir de 30 litres. Après, je sais pas vraiment dire si c'est économique ou pas, mais je suis tout le temps à la pompe à cause du réservoir de 30 litres. Et c'est 15 litres au 100 en moyenne, du moins ce qui m'affiche le tableau de bord. Mais au gaz, on s'en fout, le gaz il est à 0,92 centimes actuellement depuis un an et demi que je roule avec le véhicule. Alors, le véhicule a eu plus de peur que de mal. Voilà, c'est le cas de le dire. Moi, personnellement, de ma part, de mon point de vue, de mon poste de pilotage, zéro peur, rien du tout. Je savais que je partais en couille, bon bah j'aurais tapé ce que j'aurais tapé. Le véhicule a absorbé, comment je peux dire ça, a absorbé l'impact. Non, parce que s'il aurait absorbé, il serait écrasé sur le mur. Du moins, le véhicule n'a pas absorbé l'impact parce que j'ai rebondi sur le mur. Donc, le véhicule n'a pas absorbé l'impact. Voilà.
Le châssis n'a pas absorbé l'impact. On est bien sur un véhicule rustique, mais finition tank. Parce que le longeron n'est pas plié. Du moins, du point de vue où je le vois, je ne vois aucune déformation, aucune ride, à part le devant. Mais tout le reste a été absorbé par la caisse. Alors, comme je t'ai dit au début de vidéo, il n'est pas impossible que l'avant, il est comme ça. Enfin, tu vois, il est comme ça. Tu vois, je te fais un mouvement de main, mais au lieu d'être comme ça, il est peut-être possible que l'avant, il est, hop, tu vois, il est légèrement plié. Ce qui est fortement possible, parce que, comme je vous ai dit, avant le volant, je le tenais comme ceci, maintenant je le tiens comme ça. Pourquoi? Je pense que ça a touché dans ma direction. Pas dans la direction ici, pas l'amortisseur. Bah, tu vois, ces deux barres-là, c'est le triangle. C'est uniquement, enfin, ça, c'est la barre anti-roulis. Ça, c'est une biellette qui empêche la roue de faire ça. Et cette barre-là, ça empêche que la roue fait comme ceci. Là, ça, c'est le triangle, en gros. Voilà. Voilà. Voilà le triangle. On ne peut pas vraiment faire plus rustique que ça. Donc, ce que je pense qui s'est passé, l'impact a été ici, de toute façon. Paf, ici, côté. Vous voyez bien en vidéo, côté. De toute façon, tu vois, regarde, tout le blackson, il n'est pas fait pour durer, ce véhicule, avec la rouille. De toute façon, j'en ai autant encore ici, qui c'est pareil. D'ailleurs, tu vois, il y a des vis qui étaient soudées dans la caisse, et ben avec la rouille, ça a pété là, ça a pété là. Alors, ça n'a pas pété à l'impact, ça a pété au démontage. Voilà. Hein, bref. Et d'ailleurs, de ce que je peux voir, toute la caisse est quasiment interchangeable. Tu vois, là, c'est même pas soudé. C'est même pas soudé, c'est juste vissé. Donc, en gros, ça, toute la face avant, tout ça, c'est en un bloc. Tout ça, je peux le changer. Donc, le véhicule est vraiment étudié pour être réparé en cas d'impact. Bon, là, je vois qu'il y a une petite ride, mais l'amortisseur n'est pas sur la caisse. J'irai regarder de l'autre côté. Ouais, parce qu'ici il y avait réparation, il y avait un trou aussi ici, je me suis pas emmerdé, j'avais mis blackson. Ouais, j'avais mis que du blackson en fait. Il y avait vraiment un trou comme ça. Enfin, il y avait un trou de cette taille là ici, avec un peu plus, et j'ai mis que du blackson, je n'ai pas soudé. Donc pour revenir à ça, zone d'impact ici, ce qui s'est passé c'est que hop, ça commence à s'écraser. Le véhicule, il a rebondi sur le mur, donc automatiquement le châssis n'a pas absorbé l'impact. S'il aurait absorbé, il serait écrasé. Le véhicule contre le mur, et là c'était mort, c'était marbré. Ça, ça fait partie de la caisse, il n'y a pas de déformation. Quand on regarde de ce point de vue là, on voit rien au niveau du longeron, hein. Donc je vois pas de ride, tu vois. Même si j'aurais vu que ça faisait ça, un petit pli, que ça aurait reparti, là oui, là il y aurait eu des déformations. Après, il est peut-être possible que la peinture le cache, mais si ça fait vraiment, en fait, tu mets puis tu vois que ça fait comme une bosse intérieure, une bosse extérieure, même minime, ou que ça fait un coin et puis que ça repart, il y a des déformations sur le châssis. Là actuellement, je sais sûr, je le passe au contrôle technique. De toute façon, je le passerai au contrôle technique que dans 9 mois. Il va même pas s'en rendre compte. Alors peut-être, je dis bien peut-être qu'il va s'en rendre compte sur le train avant. Quand il va le passer au rouleau là pour faire le test de freinage, le ripage, peut-être qu'il va dire qu'il y a un problème. De toute façon, je suis bon à lui refaire une géométrie. Voilà. Donc ce que je pense, ça a tapé là. Hop, ça a absorbé. Ça a commencé à se déformer. La caisse a commencé à résister, à travailler. Qu'est-ce qui s'est passé? L'énergie s'est répandue sur toute la traverse. Hop, ça s'est bloqué ici. Parce que tu vois la grosse traverse là. Là, tu la vois pas. Et ce gros tube là, il traverse toute la caisse et il arrive ici. Ça, c'est de l'acier. Voilà. Donc, d'ailleurs, tu vois, regarde, je vois que là, il y a un trou. Donc là, là, je vais en profiter. On va pouvoir souder. Donc, l'énergie s'est répandue. Ça a tapé ici. L'énergie s'est répandue par là et par là, mais dans ce sens. Parce que ça a tapé dans ce sens. Je suis arrivé comme ça. Je suis arrivé comme ça et ça a tapé. Et je suis pas tapé de plein fouet. C'est parce qu'en fait, j'ai tapé, mais l'arrière, tu vois, il se délestait sur l'avant. Donc en gros, c'est comme si j'ai tapé en rotation. Si j'aurais tapé en tournant et que le véhicule n'aurait pas tourné,
et ben en gros, paf, écrasé. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé, hop, je suis arrivé comme ça en glisse, paf, j'ai tapé le mur en glisse et hop. Et après, bah, avec le reste de l'inertie, la force, tout ça, ça s'est écrasé et puis hop, puis j'ai glissé contre le mur jusqu'à être reprojeté. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui en témoigne le pare-choc. Des longues traces. Sur le pare-choc, c'est pas un impact, c'est une glissade qu'il y a eu. Il y a choc et glissade. S'il y aurait eu que choc, il y aurait eu plus de dégâts. Précisément, il n'y a quasiment aucun dégât structurel sur le châssis à part là. Voilà. Donc, quand on regarde ici, bon là, par exemple, tu vois, là, on le voit. Là, c'est la zone d'impact. Là, tu vois ici, là, on le voit. Ici, que c'est plié de cette zone-là. Quand on regarde là, non, ici, on est droit. Tu vois, on est droit. Et là, on est plié. Voilà. Donc, la majeure partie du choc a tapé ici et elle s'est répandue dans le longeron là, dans la traverse ici, plus la traverse en bas. Ça, c'est l'énergie, c'est mis ici, puis c'est de là que j'ai fait la rotation. Le châssis, il n'y a rien. De toute façon, on voit aussi que ça a un peu bougé parce que ça, c'est ce qui est la protection derrière le pare-choc. Et tu vois, on n'est plus, les vis ne sont plus en face. Tu vois, les vis, ils sont là. Tu vois, ici. Donc oui, il y a eu certes déformation. Et lui, il est fixé où lui? Alors soit le pare-choc il a fait, mais là actuellement, je vois pas où qu'il est. Ah, déjà il est bloqué là. Donc pour moi, cette partie-là, elle l'a poussé. Parce qu'à part être fixé ici, je vois pas où est-ce que c'est fixé d'autre. Ouais, voilà, c'est même pas fixé, à part une petite vis là en bas. Une petite vis d'ailleurs qui a été arrachée, tu vois. Ouais, donc le plastique sur le châssis, il a glissé comme ça. Voilà. Et c'est ça qui l'a poussé. Enfin, l'impact du mur, il l'a poussé, mais c'est ça qui le retient actuellement. Et là, il est croqué dedans. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la masse, je vais taper le crochet. Et après, je vais voir avec une griffe de plombier, essayer de redresser cette partie-là. Mais c'est juste vraiment pour faire un genre de cache misère pour le CT. Et tu vois pourquoi le véhicule rouille vite. Ben regarde, peinture, mais rouille non acier non traité. Là, c'est de l'acier brut derrière. Voilà, tu vois. C'est de la peinture et de l'acier brut. Il y a aucun anti-rouille sur l'acier. Voilà, de toute façon, tu le vois, regarde ici, il y a une bosse. Hop. Bon, voilà, j'ai redressé le crochet. Par contre, je sais pas, est-ce que le crochet il était comme ça ou non? Parce que là, bah, du coup, déjà, il demande aussi à réavancer. Mais bon, là, je ne pourrais pas. Donc, ouais, voilà, tu vois ce que je te disais. Donc, ça glisse. Ça glisse, je vais même l'enlever. Voilà. Hop. Alors c'est pas une voiture c'est pas une voiture qui va faire des années sur la route, mais crois-moi, elle est bien utile, très très bien utile. Bon, maintenant on voit mieux la différence entre là
et là, tu vois, entre cette différence là et ceci. Bah là pareil, je vais essayer de le recroquer pour essayer de le ramener droit, mais bon, on voit bien que ça a quand même reculé, hein. Là il doit avoir allez, 1 centimètre de reculé. J'essaie de le taper au marteau comme ça, pour voir. Là. Bon, le mieux en fait serait de restructurer, de couper tout ça. Mais bon, là c'est le mieux que je peux faire. Bon bah le crochet là, il y a encore soudé que sur cette partie là. En dessous de ce que je peux voir, bah il est dans le vide par rapport en haut. Il est encore soudé, il est soudé. Il y a un cordon de soudage ici et ici. Voilà. Je viens de voir que là, bah, ça a craqué ici. Là j'ai une fissure là, sûrement dû avec la rouille. Ouais, là c'est dû à la rouille. Mais bon, voilà. Dans l'ensemble, je suis pas mécontent. Le châssis lui-même n'a pas bougé. En fait, si j'arriverais à retrouver une traverse avant, il me suffirait juste de couper, tu vois, de couper ici, de remettre une nouvelle traverse et ça pourrait faire l'affaire. Ça, tu vois, regarde, voilà, c'est une voiture rustique, hein, vraiment rustique. Hein. J'en profiterai pour la repeindre, pour dire de minimiser la rouille. Bon, par rapport au phare qui est cassé, l'autre phare, il est la seule patte de fixation qui est cassée sur le phare, c'est cette fixation ici. Elle est là sur l'aile. Je n'ai même pas eu besoin de le démonter. Donc voilà, tu vois, elle est là. Là, c'est la fixation de phare. Elle est ici. Donc ça, il faudra la recoller. La coller, la souder avec un chauffe ferraille plastique là. Et ça va le faire. Bon, voilà. Bon, bah la voiture va pouvoir reprendre la route. Voilà. Bon, on va contrôler un truc aussi. Ah, donc c'est les pneus qui étaient à l'arrière. J'ai déjà permuté les pneus. J'ai foutu. D'ailleurs, ce pneu là a une usure bien plus bien plus avancée que par rapport à l'avant gauche. Ça c'est dû au rond-point. Lui il est bientôt témoin arrivé. Hein. Lui il doit lui rester 3 mm avant témoin. L'autre il doit lui rester presque le double.
Donc voilà, j'ai pas regonflé les pneus, j'ai pas encore pris la pression. On va voir est-ce que mon véhicule a décroché à cause d'un aquaplaning, comme on a pu me suggérer sur un commentaire sur Instagram, ou alors un aquaplaning à cause des pneus sous-gonflés. Voilà, parce que je sais que mes pneus ils fuient. Mais est-ce que mes pneus ont, est-ce que j'ai fait un aquaplaning à cause des pneus sous-gonflés? Là déjà là j'ai 1 bar et demi. Et moi je les gonfle tout le temps à 2 bars 5. Déjà 1 bar et demi et les pneus ils sont exactement au même endroit, c'est-à-dire ils n'ont pas bougé dans le sens de leur rotation. 1 bar et demi, donc j'ai décroché comme ça, donc là-bas tout le poids était du coup, une partie du poids était sur le pneu là-bas, donc 1 bar et demi, et lui, j'ai 2 barres, donc je ne suis pas tout à fait dégonflé, donc je comprends pas pourquoi il a décroché. Peut-être un amortisseur mort. Voilà, il n'y a pas de barre anti-roulée à l'arrière, c'est juste, c'est un essieu plein, et c'est un essieu plein, c'est un essieu rigide, donc il n'y a pas de barre anti-roulée sur l'essieu, ce qui voudrait dire que si j'ai décroché, c'est l'arrière à décrocher, c'est qu'il y a eu un délestage de l'arrière alors que j'étais en accélération, hein. Donc il y a eu un délestage, tout le poids, la partie du poids s'est retrouvée sur ce pneu là, et ça veut dire que la roue arrière gauche s'est levée, et après il y avait que elle qui était en adhérence sur l'arrière. Enfin, quand je te dis levée, c'est pas elle était vraiment dans les airs, c'est qu'elle au lieu d'être en appui, elle touchait toujours mais plus assez. Donc c'est que là ça a dégonflé, mais là c'est un bar et demi, 2 bars, c'est pas excessif. J'aurais pu comprendre si là elle aurait été à 0,500 grammes et que l'autre elle aurait été à 1 bar, ok, mais là non. Donc si je pense que j'ai décroché, je pense que c'est dû aux amortisseurs arrière. Voilà mon point de vue. Je pense que c'est dû à l'amortisseur arrière, ou alors à cause de mon pneu là qui commence à être usé par rapport à l'autre. Mais là on est sur du Naruto, ce qui voudrait dire que la plupart des voitures qui ont ces pneus là pourraient être en cause, ces pneus. Mais là non, eux ils étaient à l'avant, j'aurais dû décrocher de l'avant, j'aurais dû partir en glisse sur l'avant et pas à l'arrière. Voilà, ça m'a fait une fois à gauche et une fois à droite que j'ai décroché. Donc je pense que j'ai un problème d'amortisseur, ce qui je pense pourrait être avéré. Voilà, parce que ces pneus là ont quand même 11 000 km et c'est la première, enfin c'est la deuxième fois. La première fois il n'y a eu aucune conséquence, c'était dans la cour du travail et j'étais à 30 km/h et ça a décroché, mais vraiment j'ai bien tourné le volant sur la droite et la voiture elle s'avait mis comme ça et hop je suis parti. Et là sans trop rien faire, hein, tu vois, un décrochage à 62 km/h juste en tournant. Alors que cette route là je la prends tous les jours depuis 6 ans. Depuis 6 ans, tous les jours, je passe sur cette route-là. Et là, c'est la première fois que ça me le fait. Donc, je peux te dire que été comme hiver, qu'il pleut, qu'il vent, qu'il neige ou qu'il fait beau, je roule sur cette route-là. Comme je vous ai dit, c'est mon véhicule de tous les jours pour aller travailler. Donc, voilà. Ces pneus-là ont toujours été à l'arrière. Bon, c'est pas grave. Maintenant, je les passe à l'avant. Et si par malheur ça recommence mais que là je chasse de l'avant, cette fois-ci je remplace les pneus et j'en ai déjà en stock. Voilà, j'ai déjà des pneus en stock, des pneus neige que j'avais que j'ai trouvé dans la rue, hein, sur des jantes Ford. Ils sont là, les pneus, je me les garde justement parce que c'est du 14 pouces. Alors ils sont peut-être vieux, mais ça n'a pas l'air d'être du premier prix. On est là sur des pneus tout terrain. Voilà, tu vois là. Et là, il y a un bourrelet ici. Donc j'ai les pneus là qui sont en apporti. Voilà, je ne sais même pas si c'est du 80 d'ailleurs.
C'est quoi comme marque? C'est du Goodyear, voilà. Tu vois, là, on est sur du Goodyear. Goodyear, c'est du 175 SR14. Donc, ils sont très très vieux ces pneus-là. Mais ceux-là, ils partiront en avant. Je vais d'abord regarder même si ces pneus-là, ils ont la bonne taille. Parce que comme c'est des anciens, là, ils sont quasiment de la même génération que mon Trafic. Hein. Ils doivent être des années 80 ou 90, sûrement. Mais ce qui est bizarre, c'est que je les ai retrouvés sur des jantes 4 trous de Ford Fiesta. Voilà. Donc, les araignées mortes dessus. Il y a eu un combo d'araignées. Oui, donc tu vas me dire, ouais, tes pneus sont craqués. Sur le Trafic, je sais pas si tu t'en rappelles, les pneus ils étaient bien plus craqués que ça. Et j'ai fait 14 000 km, 15 000. J'ai fait 4 000 km avec. Ils m'ont été refusés au contrôle technique, pas pour les craquures. Parce qu'il y a une craquure sur la bande de roulement et on voyait la corde. Uniquement pour ça qu'ils ont été refusés. Voilà. Je préfère, tu vois, j'aurais plus confiance de mettre des vieux pneus Goodyear que du premier prix chinois. Là, on est quand même sur de la marque de bonne qualité. Là, on est sur du premier prix, mais vraiment premier prix j'ai pris. En plus, c'est des Goodyear G800 Ultra Grip. Ultra Grip. C'est indiqué dessus. Donc, est-ce que déjà les pneus, je sais, de toute façon c'est du 14, mais les pneus, les pneus sont plus hauts. Les pneus sont plus hauts. Voilà. Bon, c'est pas grave, ça ira, ça passera quand même. Au pire, ce que je ferai, ils passeront derrière. Si ils touchent pas dans l'aile, sinon ils resteront devant. Voilà. Ils sont devant, il y a la place. Normalement, ceux-là, je les avais montés sur la Clio 2, mais ça allait pas beaucoup trop haut le pneu et ça touchait l'intérieur d'aile de la Clio 2. Voilà. Donc là, ça c'est de la taille, 65. Et là, à mon avis, on doit être sur du 75 ou du 80, comme j'ai dit. Voilà. Alors, tu vois quand même, tu vois les stries, hein, les pneus sont bons quoi. Mais je comprends pas pourquoi j'ai décroché. Si c'est pas à cause des pneus, c'est à cause des amortisseurs. Je vois que cette raison-là. Ou alors si c'est pas les amortisseurs, ça veut dire que le châssis est cassé quelque part et qui fait qu'en gros ça fait comme un bateau, il y a du louvoiement. Tu vois, le châssis bouge comme ça. Mais j'ai aucune ressenti à la conduite quand je tourne tout ça. J'ai aucune ressenti d'un problème de stabilité à part que là, ce qui a pu m'arriver, mais je n'ai aucun problème en roulant en ligne droite, tout ça. Et pour dire, j'ai encore été sur l'autobahn en Allemagne et la voiture, j'ai pris 150 4 jours avant. Oui, 4 jours avant, j'étais en Allemagne sur l'autobahn. J'ai pris 150 km/h. La voiture, elle n'a pas bronché. Voilà, et là, malheureux 62 km en virage, boum. Oh, ça va. Heureusement, c'est que je l'ai fait tout seul et il n'y avait personne. Parce que si je l'aurais fait vraiment dans l'insertion de la rocade et que j'aurais été glissé, je sais pas si tu vois bien en caméra, enfin au début du clip, hein, il y avait un poids lourd. Donc ça veut dire que j'aurais glissé au niveau du poids lourd. Ça aurait peut-être été une note limonade là. Voilà. Et sache que ces pneus là vont aller sur la Lada. Donc je les conserve, j'essaie de me trouver des jantes de Lada, c'est pas facile. Donc j'essaie de trouver des jantes de Fiat, ça pourrait passer. Mais pour le moment, j'en trouve pas. Même acier, hein, je m'en fous, acier ou aluminium. Mais tant que c'est du 14 pouces et que c'est du Fiat, de toute façon, c'est même en tant que Fiat. Là, pour le moment, j'ai rien. Je trouve pas. Des bons pneus, ça. Ouais, ils ont le temps d'un hiver, ça ira bien, ça. Le temps d'un hiver. Ah, voilà, mes gens. Bon, moi, je remonte la voiture. Enfin, je remonte. Je vais pas la remonter trop vite. Je vais attendre qu'il pleut plus. Et je vais demander au cousin qui vient m'aider pour faire un peu de peinture. Vraiment pour ça. Et aussi pour le trou. Là. On va ressouder une plaque. Ou alors on va mettre du mastic, on va faire un truc. Et voilà. Regarde, je ne vais pas montrer. Ça, c'est les capteurs. Là, je suis sûr, si je fais clic, paf, capteur il se déclenche. Ce qui est d'ailleurs bizarre, c'est que les capteurs, ils sont pas dans cette position-là. Ils sont là vers le bas, mais en biais. C'est-à-dire que si la voiture, elle tape, soit ici, il y a un truc, clac, ça casse, et ça met une décharge, ou soit alors le capteur, il s'écrase, et il vient s'appuyer là, et paf. Je suis pas sûr d'ailleurs que c'est fonctionnel. Ces trucs-là.
Par contre, j'ai l'impression que le radiateur de clim, il est voilé. J'ai l'impression qu'il fait ça. Regarde. J'ai l'impression qu'il est voilé le radiateur de clim. Est-ce qu'il est voilé par l'accident ou... Ah ouais, non, non, il est gonflé. Il est voilé en bas et il est voilé vers le haut. Il est gonflé en fait, ok. Bref. Bon, allez, à la suite. Maman, elle va avoir un look d'enfer l'auto. Regarde. J'ai mis les... Bon, on voit rien, il commence à faire nuit. J'ai mis les pneus. Ouais, et ben ça va pas être possible. Non, ça va pas être possible. Il va falloir que je remets les autres, ou alors que j'arrive à en trouver un de la même année, enfin de pareil. Je peux pas, c'est mort. Tu entends ce... Tu l'entends? Il est là, ici, là, le flanc. Voilà. Le pneu il fuit là, juste là. Là il y a une petite fissure, il fuit ici. Bon, je préfère qu'il fuit là que quand j'aurai roulé avec, parce que ça voudrait dire que ben, il aurait potentiellement éclaté. Fait chier. Bon bah c'est pas possible de rouler avec ça. Voilà, c'est mort. Alors je vais pas les enlever tout de suite. Bah déjà je vais essayer d'en retrouver un, ce qui je pense va être impossible, mais je crois que c'est peut-être pour ça en fait que les pneus ont été jetés. Et là c'est la première fois que j'ai une craqueur comme ça et que ça fuit. Hein. Il va falloir que j'arrête ceux-là du coup. Ça va, j'ai pas enlevé les plombs d'équilibrage, je les ai repérés avant de démonter au cas où justement ça allait pas avec le passage d'aile, mais pour le moment je vais pas le redémonter, je vais laisser comme ça. Pour voir si ça passe quand même dans le passage d'aile, sinon je vais essayer de trouver des roues pareil. En plus de ça, je me suis aperçu que ces pneus là c'est des pneus M+S, donc qui sont bons pour l'hiver, tu vois. Hop là, enfin, qui sont bons pour l'hiver. Tu vois, M+S. Ah, je te jure, ça me fait chier. En plus, on a roulé. Ce pneu là était sur la Clio. On l'a roulé avec. Tu te rends compte, moi ça me dégoûte des trucs comme ça. Les pneus ils sont neufs, enfin ils sont bons, ils ont de la bonne gomme, et voilà, là ça a craqué. Bon, je vais essayer de voir combien ça vaut, est-ce que ça existe encore ces pneus là. Donc c'est des G800 Ultra Grip. Goodyear. Bon, pour conclure sur cette vidéo, parce que moi sinon ça va faire beaucoup, bon ça va faire encore une fois long, mais sinon moi je vais jamais en finir. Parce que j'ai passé un fichier pour à peu près que vous comprenez. Enfin bref. Donc du coup, pour aller à là-dedans, logiquement on la voit. Tu vois? Ouais, c'est bon, on la voit. Bon, on va pas changer. Dans le nord, il pleut. En plus de ça, je vais déneiger un ami Aika Fricadelle. Laisse tomber, j'ai mal à me pencher. Ouais, je me suis goinfré. Ça se voit que je fais plus de sport. Ça fait 4 mois et demi là que j'ai pas été faire du sport, bah, parce que je dois avoir un médecin pour pouvoir avoir la licence. Tous les ans il faut passer à un médecin pour avoir pour qu'il relève une dérogation pour dire que je suis apte à refaire du MMA. Alors du coup bah, j'attends, comme j'ai pas de médecin, bon bah c'est repoussé à chaque fois, ils m'ont annulé, donc du coup j'aurais dû reprendre depuis septembre. Là on est début octobre, ça m'emmerde un peu. Et en plus de ça, j'ai déjà repris 8 kilos. Bah ouais, ça va vite hein, quand tu fais plus de sport et quand tu n'avais pas changé ton alimentation en faisant du sport. Donc certes, tu perds, mais ce que tu manges, ça se transforme en énergie pour le sport physique. Donc automatiquement, tu es plus gros, tu deviens musclé. Mais quand tu arrêtes et que tu finis et que tu n'as pas changé ton alimentation, tu bouffes, tu gonfles. Voilà, donc là, je peux te dire, j'ai repris 8 kilos, mais gars. Oh, laisse tomber, ça va être compliqué quand je vais y aller. Alors, pour finir, pour cette là-dedans, elle a beau avoir tapé un mur, et ben, je vais quand même la passer au CT, du coup, dans 9 mois. Quand le CT, il sera expiré, hein. Donc, je la passe au CT. J'ai regardé pour la bouteille de gaz, j'en ai même parlé avec un abonné qui est venu ici, qui est venu de Boinzan-les-Gardes. Mais c'est dans le 45. Bon, c'est pas Boinzan-les-Gardes, j'ai dû me gourer. Bon, je dois me gourer de la ville. Mais enfin bref. Donc,
Le 806 est parti, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo juste avant. Il est venu, il a fait 6 heures de route parce qu'il n'est pas passé par les péages. Et du coup, il m'a dit, et comme c'est un professionnel de l'automobile, d'ailleurs, je vous invite à aller voir sur Google, vous marquez voiture coup de cœur. C'est dans le 45, Boisan les Dains, les Gardes. Voilà, bon, je vous mets quand même son Google en description. Et je vous invite à lui laisser un commentaire positif sur son site. Normalement, vous voyez comme quoi que j'ai laissé un avis sur le Google. Voilà, donc c'est un petit truc, j'en ai pas parlé, mais faites-lui, sur mon avis, ça va lui faire plaisir et puis ça va aider tout le monde, sachant que c'est un abonné. En plus de ça, c'est lui qui me l'a dit, mais je lui avais en plus envoyé le sticker, ça que j'avais proposé à combien, à 10 personnes, hein. Donc il a reçu le sticker là, qu'on voit pas d'ailleurs. Ce sticker là, il l'a reçu. Alors il n'est pas venu avec le véhicule en question sur lequel il l'avait envoyé, c'est lui qui me l'a dit. Voilà, donc il se reconnaîtra. Donc c'est lui qui m'en a parlé. Comme c'est un professionnel de l'automobile, ma bouteille, logiquement il n'y a pas de péremption dessus. Alors je ne sais pas pourquoi mon contrôleur technique a dit qu'il y avait une péremption. Peut-être qu'il a cru car c'était un vieux véhicule. Donc, ou alors il n'est peut-être pas à jour dans sa formation de gaz, je sais pas. Ma bouteille n'a pas de péremption. J'ai réparé, comme vous avez pu voir, le longeron. Enfin, le longeron, j'ai redressé. Enfin, j'ai pas fait voir. En fait, je ne savais même pas comment c'est, mais bon, j'en ai avec mon façon. Vous verrez sûrement plus tard, hein, dans d'autres vidéos pour la Lada. Du coup, la Lada n'est pas morte. Mais pour le moment, je ne roule plus avec. Là, je roule avec la Ford. Donc je vais la remettre en service bientôt. Ouais, pour le moment j'essaye de faire les 2000 km avec la Ford. J'en suis déjà à 800 en 2 semaines et demie. Donc j'essaye de faire les 2000 pour être bien sûr. Ce qui m'emmerde là actuellement avec la Ford, c'est que j'ai le voyant moteur qui revient. Ce qui m'emmerde, mais bon, ça vous le verrez encore dans une autre vidéo. La Ford, vous devez encore avoir un épisode là-dessus. Voilà. Donc, pour la Lada, logiquement c'est bon. Normalement, on le voit pas. En levant le capot, en dessous, on ne le voit pas. Pour pouvoir le voir, il faut retirer le pare-choc. Donc voilà. On le voit pas. Le crochet, de toute façon, le crochet est à sa place. Oui, je sais, on voit plus grand chose non plus. Mais bon, moi je vais concluser la vidéo là-dessus. La fenêtre est ouverte. À mon avis, là, elle doit prendre la flotte. Donc voilà, donc la Lada, elle n'est pas morte, la Lada restera là. En plus de ça, on m'a dit que la Lada était le véhicule de la chaîne. Bah oui et non, parce qu'en fait, la Lada, j'ai pas réussi à la vendre. C'est pour ça, les personnes qui en voulaient. Ah si, il y a quelqu'un qui m'avait proposé 800 balles. 800 balles, mais hors de question, j'avais déjà dépensé 1000 € pour la remettre en état. Hein, donc non, donc j'avais refusé. Elle avait refusé son offre. De toute façon, je la passe au CT. S'ils voient comme quoi qu'il y a un trop gros écart par rapport au ripage, parce que oui, il faut que je le refais le para. La voiture, elle tire trop à droite. Et en plus de ça, les pneus, je les ai mis. Alors, l'abonné, il est reparti avec les pneus parce que je lui ai donné le moteur, la boîte de vitesse et tout. Donc, il est parti avec les pneus que vous avez vu de la séquence juste avant. Donc il est parti avec. De toute façon ils sont morts les pneus, hein. Il y en a un qui est craqué par l'intérieur dans le flanc, donc c'est mort. Et l'autre pneu, bon bah l'autre pneu il est utilisable, mais introuvable en neuf. Voilà, parce qu'en fait c'est des pneus cloutés. Et quelqu'un s'est chargé de retirer des clous. Oui, là je souffre pour vous. Je me mets sous la pluie parce que je peux pas aller dans le garage. Parce que il y a 3 véhicules. Un que vous avez vu vite fait comme ça, si vous regardez bien en arrière-plan que vous l'avez vu, mais j'en ai 2 autres dans le garage. Là tu dis j'ai 3 véhicules dans le garage. Oui, parce que vous le verrez plus tard, mais pour 2026, bon je annonce vite fait comme ça, mais pour 2026 il y a du changement. Déjà je peux te dire, on arrête les véhicules avant 2000. Raison de choix. Je prends plus de D, je prends plus de TD. Voilà, si je prends, c'est pour vraiment faire être en mode collection et rouler pour le loisir avec. Mais je ne l'utiliserai plus pour rouler quotidiennement. Parce qu'en fait, ça c'est pas possible avec la vie de famille. Ça suce trop en fait.
Voilà. Si le 806 aurait été un HDI, bah, ça aurait été bien. Mais non, les TD, c'est pas possible. Je lui ai mis 3250 km au 806, mais c'est... Rouler avec quotidiennement, c'est trop énergivore. Voilà. Voilà, donc la Lada est parfaite, comme 92 centimes le litre de gaz, ça me coûte quasiment rien. Alors donc la Lada n'est pas morte. Et pour finir avec les pneus, donc oui, c'est les pneus. J'en avais trouvé des pneus, j'avais trouvé deux pneus, deux pneus, oui, deux pneus. J'avais trouvé deux pneus à faire livrer parce qu'ils étaient vers la Corrèze ou un truc de ce genre là, mais en fait ils n'étaient pas du tout à côté de chez moi. Donc il fallait faire par livraison. Or je sais qu'envoyer des pneus par livraison c'est pas la peine. J'ai déjà fait une fois, le colis a été comme par hasard bloqué parce qu'il respectait pas les dimensions, mais en fait c'est parce qu'on m'a surtout volé le colis. Et j'avais trouvé les pneus, j'aurais pu en avoir du coup 4, donc 3. Mais bon, c'était pareil, c'était des vieux, et en plus de ça ils étaient cloutés. Donc voilà, donc pour revenir, la Lada n'est pas morte. Moi je la passe au CT, si elle passe, elle passe. Mais bon, j'avais déjà des problèmes avec sur le premier CT, c'est les rouilles. Donc je ne referai plus de tout ça. De toute façon, j'ai jeté toute la ferraille que j'avais. Donc j'ai plus rien. Donc on verra bien. Mais de toute façon, c'est pas le véhicule là, il est pas fait pour faire 30 ans de vie, tu vois. Tout ça, parce que rien que sur le capot en fait, voilà comment ça a été traité, parce que c'est pas les toutes premières versions des Priora. Cela, hein, elle est de 2010, importée de Russie. Les premières versions, c'est des 2008. En fait, voilà comment ça s'est passé, parce qu'en fait, ces véhicules-là, ils rouillent. Sortis d'usine, ils rouillent déjà, de toute façon. Voilà comment ils ont fait pour traiter le problème, en fait. Acier brut, frein métaux, peinture, affaire réglée. Voilà, c'est pour ça que en fait le véhicule rouille énormément. Et parce qu'il n'y a aucune protection comme les véhicules Europe à partir des années 2000, auquel il y a un gros blackson sur la caisse. Mais non, là il y a bien un blackson en dessous, mais c'est un blackson de merde. C'est vraiment d'une mauvaise qualité parce que le truc en fait, dès qu'il commençait à être un peu fissuré ou craquelé, l'humidité s'infiltrait dedans, l'humidité ou l'eau. Et c'était de l'acier brut derrière et boum, ça rouillait. Voilà. Parce qu'il y a du frein métaux en fait juste derrière le capot. J'ai gratté un peu parce que j'en avais marre de voir les cloques. Puis je voulais voir justement comment c'était. Et en fait c'est là qu'on s'est aperçu parce que l'acier elle est noire. Regarde. Bon, il fait noir, tu vas me dire, mais elle est pas rouillée, elle est noire. L'acier elle est de couleur noire. Elle est de couleur noire, donc c'est de l'anti-rouille derrière qui n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Voilà. Donc pour la Lada, bon, on verra l'année prochaine pour le passage de CT, qu'est-ce que ça en dit. Moi je la conserve pour les bosser, elle me convient parfaitement. Et on m'avait dit que c'est le véhicule de la chaîne. J'ai peut-être dit, hein. Mais oui et non, c'est parce qu'en fait j'ai pas réussi à la vendre la bagnole. Et en tout cas un truc que je suis sûr, c'est que le véhicule je ne l'utilise plus en tant que véhicule familial. Maintenant c'est moi devant, madame, derrière, adulte ou pas adulte, mais plus d'enfants derrière. Parce qu'en fait le véhicule il est trop léger à l'arrière. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un délestage, c'est pour ça que j'ai tapé le mur. Il y a eu un délestage de l'arrière, du coup ça a levé et tout le poids s'est mis sur les routes devant et la voiture elle a fait paf, et t'as vu le mur. Voilà. Moi je me suis aperçu que le véhicule roulait mieux, c'est en mettant du poids à l'arrière, en fait, en écrasant l'arrière. Automatiquement ça levait l'avant et ça faisait que les pneus adhèrent au sol mieux. Et le véhicule tire mieux, après tire mieux, il fonctionne mieux quand il y a une remorque. Quand il y a une remorque, automatiquement la remorque elle appuie derrière. Quand il y a du poids et ça lève l'avant automatiquement, donc le volant il se remet droit parce que l'avant il est délesté. Derrière ça appuie et en même temps la voiture elle peut pas chasser parce que la remorque elle le retient à l'arrière. Voilà. Donc si tu savais pas, une remorque retient le cul de l'arrière. Tu ne feras jamais de glisse avec une remorque. De toute façon, Sylvain, enfin vous avez dû le voir, hein, de toute façon c'est sûr, ils ont essayé de faire du drift. Ils ont essayé de faire drifter une remorque. Impossible, même avec une traction, de faire mettre une remorque en drift. Et du coup, ça retient la voiture. Sache que si tu as un problème d'aquaplaning à chaque fois avec ta voiture à l'arrière, tu roules avec une remorque et ton véhicule automatiquement il ne pourra plus chasser de l'arrière. Voilà, le véhicule fonctionne mieux avec. Et j'ai mis dans cette remorque là 380 kg.
de ferraille que j'ai été jeté, donc l'essieu, tout ça, plus de la ferraille que j'avais. Et le véhicule fonctionnait merveilleusement mieux sur la tenue de route avec l'arrière. Bah ouais, comme l'arrière il était écrasé. Donc en fait, le problème que j'ai, c'est le problème, pour moi, je vais avoir les amortisseurs arrière qui doivent avoir, qui doivent être morts en fait. C'est sûr et certain, je dois avoir un amortisseur qui est foutu, un ou les deux. Mais automatiquement, il y a une trop grosse différence de retenue en fait. Voilà. En fait, ils sont plus égales. Il y en a un, il doit plus comprimer que l'autre. Et d'ailleurs, si j'appuie sur la boule, et ce qu'elle rebondit. Alors, elle rebondit pas, elle est retenue. Mais c'est sûr, parce que déjà, quand l'état des amortisseurs à l'arrière, comment ils étaient déjà pas beaux. Moi, j'avais juste gratté un peu et foutu d'anti-rouille. Mais bon, les amortisseurs, il faudra mieux les changer, quoi. Mais bon, pour le moment, il fonctionne bien. C'est juste c'est juste visuel. Voilà. Donc la remorque là, je vais pouvoir la rendre à son propriétaire. Donc c'était cette remorque là qu'on m'avait donné, que j'ai refait. Donc c'est pas moi qui ai refait les cloisons. Moi j'avais mis du bois brut. Et ça c'est mon ancien bac de récupération pour récupérer les fluides de liquide de refroidissement. Je l'ai coupé en deux parce qu'il n'y avait pas de garde-boue. Et parce qu'elle m'a servi pour aller chercher un véhicule. Donc automatiquement, quel véhicule rentre là-dedans? Un véhicule de cette taille là. Donc qu'est-ce qui peut rentrer dedans? Ça peut être 4 roues. Voilà. Donc prochainement sur la chaîne, vous allez voir pas un mais deux roues et mon nouveau véhicule qui remplace le 806. Pour ça aussi que je m'en foutais en fait de l'échanger contre un 2 roues. Mais parce qu'en fait j'avais déjà le véhicule. Alors le véhicule il est en panne. Les 3 véhicules que j'ai actuellement, que vous allez voir pour l'année prochaine, les 3 sont en panne actuellement. Mais pas tout à fait en panne. Ils sont démarrables. Voilà, donc en gros, pas de grosse mécanique. De toute façon, j'annoncerai au cours de cette année qu'est-ce que je ferai pour l'année 2026. Mais de toute façon, il y aura un gros changement. Vous pouvez être sûr et certain. Déjà au niveau des véhicules, je partirai plus sur de l'ancien. Ça, vous pouvez être sûr. Raison de budget et raison quand je veux revendre, c'est j'arrive plus à vendre. Voilà. Et je vous expliquerai aussi, au moment venu, quand je vais vous présenter le véhicule avec lequel je fais l'échange, au départ, quel serait dû être. Voilà. Moi, je vous dis en tout cas, merci d'avoir regardé. À la prochaine. Et le Lada n'est pas encore mort. Pas encore mort. Du coup, on va pouvoir voir la vidéo avec la vidange, voir la couleur de l'huile moteur, comment aller en roulant 11 000 km au gaz. 11 ou 13 000 km au gaz. Voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé et abonne-toi. A plus.